Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une figurine un peu particulière. On va parler de Bumblebee. Alors pas n'importe quel Bumblebee, on va parler de la version du premier film sous sa forme ancienne Camaro un peu rouillée on va dire. Donc c'est une figurine sortie à l'époque du premier film en 2007. Donc il se transforme en une Camaro de 1977. Donc la figurine en elle-même, si on la regarde sur tous les plans, elle est remplie de petits détails, comme par exemple une petite trace de rouillure au-dessus du toit de la voiture. Sur les côtés, on a quelques traces sur l'avant du véhicule et l'arrière. Voilà. À l'avant, on a quelques petits détails avec les phares et la grille. Les peintures représentent fidèlement la voiture, bien sûr avec ses bandes. Et l'arrière avec bien sûr le pare-choc et les phares. Bon, maintenant parlons sérieusement de la voiture. Donc, elle est censée représenter une Camaro de 1977. Mais comme c'est une très très vieille figurine et aussi du fait de l'ingénierie de l'époque, un petit détail qui m'agace un petit peu, c'est que je ne peux pas la transformer correctement. Par exemple, si on veut rattacher ces pièces-là ou ces pièces-là, il nous suffirait techniquement de juste remonter et appuyer. Le problème, c'est l'avant. L'avant étant un mécanisme un peu particulier de transformation, il ne tient pas forcément en place. J'aurais beau essayer de le faire tenir autant de fois que je veux, il ressort automatiquement. C'est le gros défaut de cette voiture. Mais bien sûr, ils ont corrigé ça avec la version Studio Série. Mais pour savoir comment on en est arrivé avec la Studio Série, il faut bien sûr voir le premier modèle qui est sorti. Déjà en 2007. Donc si on exclut le petit défaut, ou plutôt je dirais l'âge en elle-même, même si c'est un défaut comme je trouve déjà à l'origine, ça tenait beaucoup plus, mais bon, ça tenait pas forcément beaucoup. Ça reste quand même une superbe voiture. La voiture est très très belle. Pour ce qui est de ses accessoires, on peut les clipser dans les mains et les mettre en dessous du véhicule. Donc c'est plutôt bien caché. Et l'avantage, c'est que les petits effets de tir ressemblent à des effets de flamme. Et servent un peu à remplacer des sortes de pots d'échappement. C'est une superbe idée, franchement, je trouve, d'avoir rangé ça comme ça. Maintenant, on va parler de la transformation. Donc pour le transformer, ça reste quand même assez simple et intuitif. Il nous suffit de déclipper les mains de chaque côté. Hop, je vais enlever les petits accessoires qui vont avec. On ouvre les portes de chaque côté, qui va former son dos un peu plus tard. L'avant, on peut le rabattre complètement. N'ayez pas peur de forcer un petit peu dessus. Donc voilà, là on a les premières ébauches du mode robot. On remonte les épaules avec les bras, hop, comme ça. Maintenant, hop, on va commencer maintenant ensuite par les jambes. Donc on déclipe les jambes, donc c'est à l'arrière du véhicule. Et là, il y a un système qui est quand même digne de l'époque, un système d'auto-transformation, on va dire. C'est-à-dire qu'on va déplier une partie et le reste de la jambe va se transformer elle-même. Donc on prend cette partie-là, on la tire vers le bas. Et comme on voit, la jambe se déploie entièrement. Alors, bien sûr, la mienne est un petit peu ancienne. Elle a un petit peu de mal sur certains points. Donc on remonte, on retourne cette partie-là. On fait glisser l'entièreté et voilà. On forme le pied de Bumblebee. Enfin, il n'est pas très beau, mais bon, on va dire qu'il fait l'affaire. Je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne l'entièreté de la pièce. Et je fais glisser l'arrière du pied. Et voilà, on a formé les pieds de Bumblebee. Et on n'a plus qu'à faire le dos en remontant la pare-brise. Et voilà, on a Bumblebee en mode robot. Bon alors, on voit quand même que c'est une très très vieille figurine. Et honnêtement, bon, pour son âge, autant le mode véhicule a quand même beaucoup d'avantages, enfin, de points positifs. Il n'a pas trop mal vieilli en mode véhicule. En mode robot, là, c'est carrément une autre histoire. Là, il a vraiment pris de l'âge, c'est exceptionnel. Rien que déjà, on va déjà commencer par l'arrière. Alors, l'arrière est assez propre, hein, pas de gros sac à dos ou quoi que ce soit. C'est aussi l'avantage des figurines de l'époque, c'est qu'ils avaient un bon système de transformation au niveau du dos. Maintenant, le problème, c'est que pour ce qui est de le faire tenir, bah, il tient pas forcément très droit.
Alors, je vais réussir à le faire tenir comme ça maximum, mais voilà, il tient pas forcément très droit. Maintenant, on va parler des petits points positifs de la figurine, parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Déjà, la figurine est plutôt propre, hein, elle est très propre. Elle fourmille de petits détails. Rien que déjà, bon, son visage n'est pas forcément full screen accurate. Hein, déjà, pourquoi son visage a du noir. Mais bon, ça, c'est qu'un petit détail. On retrouve le petit logo Autobots, donc à l'avant, enfin, sur le torse plutôt. L'avant en lui-même, donc il se déplie complètement comme ça. Donc ces pièces-là sont amovibles. Elles font beaucoup de bruit d'ailleurs. Malgré son âge, bah, je trouve que ses articulations restent quand même assez solides. Hein. Étant donné qu'ils sont montés sur ball joint, on peut tourner les bras complètement. Bon, bien sûr, il y a l'arrière qui pose un peu problème parfois. La tête peut tourner de gauche à droite et monter descendre. Bon, ça c'est un peu dû à la transformation, mais dans les faits, la tête peut tourner aussi. Les jambes, c'est pareil. Tout est monté sur ball joint au niveau des articulations. Donc on est libre de nos mouvements. Les genoux sont plutôt très limités. Et les pieds, bon, bah, il y a juste ça pour la transformation. Mais bon. Après, ça reste quand même une ancienne figurine, hein, 2007. Je rappelle encore une fois, ça reste quand même du très vieux Transformer. Pour ce qui est ensuite du bassin, il ne peut pas tourner. Bon, bah, ça encore, ça c'est qu'un petit... C'est pas forcément trop grave, mais bon. Voilà. Pour ce qui est du bassin, on arrive à retrouver la petite plaque d'immatriculation du véhicule. Ce que l'on n'a pas malheureusement sur le mode véhicule, hein, on l'a qu'en mode robot. Et voilà. Bon, bah, c'était la figurine de Bumblebee. Maintenant, on va parler un peu de ses accessoires. Donc, ces accessoires, ce sont deux pistolets. Enfin, c'est censé être deux pistolets. Mais il n'y a rien de spéciaux en particulier. Juste le mécanisme qui tire tout seul. Bon, voilà, ça c'est simple. Bon, le pistolet n'est pas moche, mais bon, ça reste un truc très simple. Hein, pareil pour l'effet de tir. Très simple pour l'époque, s'il va bien faire le focus. Il va pas faire mieux que ça. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ah voilà, c'est mieux. Voilà. Donc ça, c'est l'effet de tir. Bon, voilà. Hein, on le remet dedans. Et puis, il nous suffit de tirer avec. Donc on peut lui équiper très simplement au niveau des mains. Et là, pareil, petit problème. Ça ne tient pas forcément très bien. Alors, je sais pas si c'est spécialement ma figurine, mais il y en a un, il tient bien dans sa main, et l'autre, il est totalement lâche. Le pistolet ne tient quasiment pas dans sa main. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que ça va être lié à ma figurine, étant donné qu'elle est ancienne, mais je pense qu'à l'époque, ça devait tenir plutôt bien. Donc voilà. En conclusion, ça reste une super figurine malgré son âge. Elle a quand même pris un certain coup de vieux, mais pour une figurine de l'époque, pour la nostalgie de l'époque, franchement, ça reste une bonne figurine. Surtout qu'on a eu quand même, à l'époque de Dark of the Moon, qui était censée être une gamme plus récente, des figurines vraiment affreuses. Comme par exemple l'Optimus Prime, le Sentinelle, mais bon, eux, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Surtout de l'Optimus Prime, lui, c'est quelque chose d'assez particulier. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo.